peu de temps, le matin viendra. Nous sommes souvent projetés sur la mer agitée du temps. Les nuages sombres succèdent à l'éclairante lumière. Dans ce pays du jour parfait, quand les brumes sont enlevées, oui, nous le comprendrons mieux dans peu de temps. Dans peu de temps, le matin viendra, quand tous les saints de Dieu seront rassemblés. Nous allons canter comme région, car nous le comprendrons mieux dans peu de temps. Nous sommes souvent dépourvus des choses que cette vie demande. Malades, assoiffés et affolés, nous cherchons un abri. Nous nous confions au Seigneur conformément à sa parole. Oui, nous le comprendrons mieux dans peu de temps. Dans peu de temps, le matin viendra, quand tous les saints de Dieu seront rassemblés. Nous raconter comment nous vainquions, car nous le comprendrons mieux dans peu de temps. Nous avons partout des épreuves et nous ne comprenons pas la manière dont notre Dieu nous conduit vers la terre promise. Son œil veille sur nous et nous le suivons jusqu'à la mort, car nous le comprendrons mieux dans peu de temps. Dans peu de temps, le matin viendra, quand tous les saints de Dieu seront rassemblés. Nous allons raconter comment nous régnons, car nous le comprendrons mieux dans peu de temps. Et souvent nous sommes pris au dépourvu par les tentations. Nos cœurs sont amenés à se nier à cause des paroles vaines. Et pourquoi sommes-nous éprouvés quand nous voulons faire le bien? Mais nous le comprendrons mieux dans peu de temps. Dans peu de temps, le matin viendra, quand tous les saints de Dieu seront rassemblés. Nous allons raconter comment nous vainquions, car nous le comprendrons mieux dans peu de temps. Dans peu de temps, le matin viendra, quand tous les saints de Dieu seront rassemblés. Nous allons raconter comment nous vainquions, car nous le comprendrons mieux dans peu de temps. Numéro 139, ne m'oublie pas. Ne m'oublie pas, nous sauveur, écoute ma voix. Quand tu réponds à notre, ne
Cherche ta face, et vis mon esprit.
en avant et en arrière. Dieu lui a donné une paire d'ailes. Elle sait qu'avant que je puisse prendre ce fusil dans ma main, il serait déjà dans la cime des arbres et je ne pourrais jamais lui tirer dessus. J'ai dit, gloire à Dieu, j'ai eu une autre crise. Et voilà que je me suis mis à courir. Je me suis dit, c'est vrai, tant qu'on peut sentir la présence du Saint-Esprit autour de soi, qu'importe ce qui arrive, qu'est-ce que cela peut bien changer? Qu'on mette tout de côté, quoi qu'il arrive. Tant qu'on peut le sentir autour de soi, on sait qu'il est là. Quelqu'un a dit, frère Branham, n'avez-vous pas peur de faire une erreur un soir? J'ai dit, non, pas tant que je sens qu'il est là. Non, monsieur, quand il s'en va, je quitte l'estrade. Mais tant qu'il est là, j'ai observé cet oiseau pendant quelques minutes. Je m'écarte un peu de mon sujet là. Mais je veux vous dire ceci, alors que je l'observais un peu, au bout d'un moment, il en a eu assez d'écouter ce petit ami à faire. Tchati, 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 tchati. Alors, il a simplement fait un grand saut, comme ça, en quelques battements d'ailes. Il était là-haut, au-dessus de la cime des arbres, et il n'a plus du tout battu des ailes. Il savait simplement comment déployer ses ailes. Et je l'observais. Chaque fois que le vent soufflait, il montait. Chaque fois que le vent soufflait, il montait. Il a simplement continué à monter plus haut, plus haut, plus haut et plus haut, jusqu'à ce qu'il devienne un petit point. Je me suis tenu là et j'ai crié à plein poumon. J'ai dit, oui Seigneur, c'est ça, c'est ça. Il ne s'agit pas de sauter pour se joindre aux méthodistes, revenir chez les baptistes et repartir chez les presbytériens, puis chez les pentecôtistes, chez les assemblées, chez les unitaires, faire le tour comme ça. Il s'agit simplement de déployer ses ailes. Alléluia! C'est ça. Il ne s'agit pas de courir d'une réunion de guérison à l'autre. Il ne s'agit pas de courir d'un cabinet de médecin à l'autre. Il s'agit de savoir comment déployer vos ailes de la foi, de la puissance du Saint-Esprit. Chaque fois qu'il arrive, montez sur lui et élevez-vous jusqu'à ce que vous puissiez quitter ce vieux tchati, tchati, tchati attaché à la terre. Cette vieille bande de gens qui disent « Les jours des miracles sont passés ». Ça c'était pour les gens d'autrefois. Élevez-vous au-dessus de ça. Chaque fois qu'il y a une vague du Saint-Esprit, accrochez-y vos ailes et montez hors de vue. Continuez à monter dans les cieux du ciel. Laissez ce vieil intel qui est attaché à la terre rester là et dire, eh bien, je crois que les jours des miracles sont passés. Je crois que ces gens qui pensent de la sorte sont complètement détraqués. Élevez-vous simplement au-dessus de cela. Amen. Ne faites pas des bonds et des sauts. Déployez simplement vos ailes. Laissez le Saint-Esprit vous élever. Vous élever, vous élever. Continuez simplement à monter jusqu'à ce que vous soyez hors de vue. Oui, un jour, là-bas, je faisais le rassemblement du bétail. J'ai remarqué aucune chose au sujet d'un aigle ou une autre chose au sujet d'un aigle. Une vieille mère aigle, quand elle fait son nid, elle le fait avec des branchages et tout. Et ça sent mauvais tout autour de cela. Alors, quand les aiglons apprennent à voler, j'avais remarqué, j'ai attaché les rênes de mon cheval à une branche, et je me suis approché. J'observais avec des jumelles. J'ai vu cette vieille maman aigle, tout là-haut. Elle faisait quelque chose. Elle battait des ailes, là-bas dans les airs. J'ai braqué mes jumelles sur elle, et je l'ai observée, parce que nous conduisions le bétail. J'ai regardé là-haut, et je l'ai vue. Elle faisait sortir ses petits. Et là, elle n'arrêtait pas de déplacer ses petits en les poussant encore et encore. Au bout d'un moment, elle les a tous fait monter sur ses ailes, et elle les a sortis de ce vieux nid qui sentait mauvais. Elle est descendue dans la vallée, puis elle est tendue ses grandes ailes sur le sol, comme ça. Et quand elle a fait, tous ces aiglons sont descendus et se sont mis à marcher autour, là. C'était la toute première fois qu'ils posaient les pattes sur de l'herbe. Oh, comme ils passaient des moments merveilleux. J'ai dit, Seigneur, si ce n'est pas là un réveil du Saint-Esprit à l'ancienne mode, je n'en ai jamais vu un de toute ma vie. C'est vrai. J'ai dit, regarde-les, de ce vieux nid puant, là-haut, vous savez, où il y avait de la puanteur, des ronces et tout. C'est la manière de Dieu de faire les choses. Il vous porte sur les ailes d'un aigle et vous emmène hors des vieilles choses puantes du monde, dans ce lieu où tout est possible et vous êtes libre au possible. Amen. Puis j'ai remarqué qu'il courait ça et là. Il prenait une petite bouchée d'herbe ici, puis courait un peu et prenait une petite bouchée ici et il jouait. Il s'en donnait à cœur joie. Il n'y avait aucune condamnation. Je me suis dit, eh bien, qu'est-ce que cette vieille mère va faire?
Après qu'elle a vu que ses petits commençaient à jouer follement et qu'ils passaient de bons moments, elle a de nouveau déployé ses ailes. Elle est montée jusqu'au rocher le plus haut qu'elle a pu trouver. Elle s'est posée là, elle s'est perchée et s'est mise à regarder autour d'elle. Oh là là, je me suis dit, c'est exact, quand le Seigneur Jésus m'a retiré du bourbier et m'a placé sur le rocher, Jésus-Christ, il a escaladé les remparts de la gloire, s'est assis dans les lieux très hauts et il a regardé en bas. Il a l'œil sur le passereau et je sais qu'il veille sur moi. Aucun mal, aucun danger, rien d'autre ne peut arriver tant que nous sommes dans sa divine présence. Amen. Advienne que pourra. Même la mort elle-même a perdu son aiguillon, car il se tient là-bas, dans la gloire ce soir. Ses yeux observent cette réunion pour voir exactement ce qui va arriver, pendant que ses petits se rassemblent autour du trône de Dieu. Ils se réjouissent dans la parole de Dieu et poussent des cris dans la présence de Dieu. Oh là là, sans le moindre souci du monde. Ces petits aigles n'avaient pas besoin de faire attention à quoi que ce soit. Eh bien, si un coyote s'avisait de se diriger vers l'un d'eux, il recevrait la pire correction qu'il ait jamais reçue de sa vie. Amen. Oh là là. Entre-temps, elle était perchée là-haut, et au bout d'un moment, je suis resté là environ 2 heures à l'observer. Un petit vent du nord a soufflé. Un petit éclair vert a rapidement traversé le ciel. La tempête arrivait. Et quand elle a poussé un cri, après avoir quitté ce nid là-haut, elle a volé vers le bas. Comme ça, a poussé un cri. Et tous ces aiglons qui étaient éparpillés partout dans cette petite prairie se sont tous mis à courir. Elle a déployé ses ailes comme ça. Chacun de ces aiglons a simplement couru et a sauté sur son aile et accroché une plume avec son petit bec comme ça. Elle a levé ses grandes et puissantes ailes, tandis que cette tempête descendait de la colline en hurlant à 100 km à l'heure. Elle s'est dirigée vers le rocher aussi vite que possible et les a mis à l'abri. Je me suis dit, oui, un de ces jours, un cri retentira d'en haut. Le Seigneur Jésus viendra déployer ses grandes ailes et tous ces petits sauteront sur les bras de la vieille croix rugueuse. Et nous serons emportés et mis à l'abri au jour de sa venue, jusqu'à ce que la tempête de la vie soit passée. Oh, quelle merveille! Si on observe Dieu dans sa nature. David avait vu cela et il savait que Dieu existait et que Dieu apporterait la délivrance. Il avait vu Dieu dans sa nature. Aussi a-t-il dit, « Donne-moi cette petite fronde. J'ai déjà éprouvé cela. La seule chose que je connaisse, c'est cette fronde. » Et ça, c'est tout ce qu'un croyant connaît. C'est que Dieu l'a dit. Et ça, c'est la vieille fronde. En tout temps, je mettrai ma confiance en cela contre tout ce que le diable peut présenter. Amen. C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu seule vaincra Satan en tout lieu, en tout temps, dans n'importe quelle condition. Si un homme ou une femme ose la prendre Dieu au mot. Amen. Et je peux le voir à ce moment-là, alors qu'il a dit, eh bien, vas-y, que le Seigneur soit avec toi. Il est allé là-bas, dans la vieille vallée, à chercher et à trouver 5 petites pierres qu'il a mises dans son petit sac. Il en a mis une dans sa fronde et est allé à la rencontre de Goliath. Et Goliath l'a regardé, il a dit, « Suis-je un chien ?» Eh bien, il l'a maudit au nom de ses dieux. Il a dit, « Je vais te saisir, toi, espèce de petit gringalet exalté, toi, là, t'embrocher avec cette lance et te suspendre en l'air, afin que les oiseaux te dévorent pendant un moment. » Oui, monsieur. Vous dites, David n'était pas un exalté. Oui, il l'était, ce que vous appelez un exalté. Quand l'arche de l'Éternel était sur le point d'entrer, il est sorti et a dansé devant l'arche de toute sa force, et sa femme s'est moquée de lui. Il a dit, « Tu n'aimes pas ça? Regarde bien ceci. » Et le voilà qui est reparti à danser encore, et encore, et encore, et encore, autour de l'arche. Si ça, ce n'est pas un exalté contemporain, alors je n'en ai jamais vu un de ma vie. Bien sûr qu'il en était un. Amen. Quelqu'un a dit, « Frère Branham, vous avez un peu de ça, là, cette nouvelle sorte de religion, n'est-ce pas ?» J'ai dit, « Non, j'ai une bonne dose de l'ancienne. » Amen. Il a dit, « Je veux dire, cette religion où on pousse des cris. » J'ai dit, « C'est la plus ancienne religion jamais connue. » J'ai dit, « Dieu a demandé à Job, « Où étais-tu quand je fondais les mondes, alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse, et que les fils de Dieu poussaient des cris de joie, 10 000 ans avant même que le monde soit formé. » Amen. Vous allez me traiter d'exalté de toute façon. Alors,
autant vous préparer et vous y habituer. Remarquez, frères, permettez-moi de vous dire quelque chose. David savait, et il a enroulé sa vieille fronde. Il s'est avancé là et a dit, « Tu marches contre moi en Philistin, au nom d'un Philistin, avec une armure et une lance. Mais moi, je marche contre toi, au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Cette armée que tu as insultée. » Et il a dit, « Aujourd'hui, je donnerai ton cadavre aux oiseaux et aux animaux des champs, et je prendrai la chair de tous ces Philistins. » Puis ce gars-là s'est lancé à sa poursuite. Maintenant, regardez David, lorsqu'il a franchi ce petit torrent en courant, qu'il a traversé pour aller à sa rencontre. Et là, qu'avait-il dans la main? Voici ce que David avait. Il avait 5 pierres, F-O-I-F-A-I-T-H en anglais, dont 5 doigts enroulés autour de J-E-S-U-S. Et voici qu'il avançait, 5 pierres, dont 5 doigts, la foi dans le Seigneur Jésus. Et cette pierre s'est dirigée directement vers le crâne de ce vieux géant. Et David l'a terrassé et lui a coupé la tête. Et à ce moment-là, il a regardé autour de lui. Tous les autres ont vu ce qui était arrivé. Ils ont pris courage, ont tiré leur épée et se sont mis à se battre contre les Philistins jusqu'à la muraille. Et ils les ont abattus. Il y a quelques années, au début, que j'ai commencé, il n'y avait pratiquement personne qui prêchait sur la guérison divine. Lorsqu'ils ont vu le sénateur Abchan et beaucoup d'autres être guéris, je vous le dis, les presbytériens, les méthodistes, les assemblées de Dieu et tous les autres, ils s'en sont trouvés un. Et les autres s'en sont trouvés un. L'Église de Dieu s'en est trouvé un, Oral Roberts. Et l'autre a trouvé quelqu'un d'autre. Et frères, nous taillons en pièces les Philistins, de droite à gauche. Alléluia, parce que chaque cœur prend courage ce soir. Et on n'en a pas encore raconté la moitié, car Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a fait la promesse. Qu'y a-t-il dans votre main ce soir? Quoi que vous ayez, utilisez cela pour la gloire de Dieu. Je peux voir un homme là-bas, du nom de Samson. Un jour, il est allé là-bas, et les Philistins y avaient fait un peu de dégâts. Il a attaché des renards, queue contre queue, et a fait brûler tout leur blé. Alors, les Israélites sont venus l'attraper et lui ont dit, « Nous devons te livrer aux Philistins. » Ils l'ont emmené là-bas, ils l'ont lié avec des cordes, et l'ont emmené là-bas. Les Philistins s'apprêtaient à le maltraiter, et à ce moment-là, l'Esprit du Seigneur est venu sur lui. Amen. C'est ça qui a fait la différence. Quand il a senti l'Esprit du Seigneur venir sur lui, il n'avait rien dans sa main. Il a regardé, et il y avait là une mâchoire de mulet. Et il a pris cette mâchoire dans sa main et a tué 1000 Philistins. Amen. C'est tout ce qu'il avait. Il n'avait pas à s'avancer là en disant, « Bon, un instant, je vais apporter cette mâchoire et je vais la tester pour voir si elle résistera à la pression ou pas. » Il n'avait pas le temps de penser à toutes ces choses. Il y avait urgence. Les Philistins étaient sur lui. La seule chose qu'il pouvait faire, c'était de ramasser cette mâchoire et de se battre. C'est tout ce qu'il y avait à faire. Et ce soir, vous n'avez pas le temps d'aller ça et là pour essayer de comprendre toutes ces choses. Le réveil sera terminé demain soir. Prenons la parole de Dieu qui est dans votre main et combattons notre ennemi mortel. Amen. Dieu lui a donné la victoire. Il y avait un petit bonhomme là-bas, dans la Bible, du nom de Shamgar. Il se peut même que vous n'ayez jamais remarqué qu'on fait mention de lui dans le livre des Juges. Il n'était qu'un petit bonhomme. Présentons-le un peu à travers un petit récit imagé. Je peux le voir là-bas, un pauvre petit homme. C'était une époque où chacun faisait comme bon lui semblait. Et Israël n'avait pas de roi. Ils étaient séparés les uns des autres, divisés en petits groupes, à peu près comme l'Église l'est aujourd'hui. L'un est de l'Assemblée, l'autre de l'Église de Dieu. L'autre est unitaire, l'autre est baptiste, l'autre est presbytérien, l'un est méthodiste. Oh là là, si nous n'aimons pas ce qui se fait ici, nous allons là, et là, et là. Et, oh là là, même moi, je ne comprends pas ça. Et puis, quand ils sont arrivés là-bas, et oh, ce dont ils avaient besoin, c'était tout ce dont ils avaient besoin à ce moment-là, c'était d'une sorte de libération à l'ancienne mode. C'est ce dont nous avons besoin aujourd'hui. Amen. Que l'Église revienne à la foi du Dieu vivant, revienne à la promesse de Dieu, revienne à la gloire de Dieu, revienne à la puissance de Dieu. Shamgar avait préparé toutes ses affaires
son blé, comme il le faisait chaque année. Et à peu près au moment où il avait fini d'amasser ses récoltes, les Philistins venaient là et l'on dépouillait. C'est exactement ainsi que le diable agit. C'est à peu près tout ce que le diable sait faire. Juste au moment où vous avez un peu de courage, ou quelque chose de ce genre, voilà le diable qui arrive et vous l'enlève. C'est vrai, c'est comme le réveil qui accourt en ce moment, à peu près au moment où vous êtes lancé et que la gloire de Dieu commence à descendre. Alors il faut qu'un charlatan arrive et qu'il fasse quelque chose qui n'est pas bien, et cela enlève la gloire de la chose. Il n'y a pas longtemps, je suis allé quelque part, et il y avait là une de nos sœurs chrétiennes, maquillée comme une Jézabel. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Elle a dit, eh bien, gloire à Dieu. Elle a dit, mon pasteur m'a dit que c'était la libération de la femme. La libération de la femme. Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Ça n'existe pas, ça. Christ vous a libéré du péché. Alors, agissez en conséquence et habillez-vous en conséquence. C'est à peu près au moment où l'Église s'affermit et prend un bon départ que quelque chose comme ça s'installe. Oui, monsieur. Elle a dit, eh bien, je vous assure. Elle a dit, mon pasteur m'a dit que je pouvais faire tout ça. Et il y avait sur elle assez de peinture pour peindre une grange. Ses doigts donnaient l'impression qu'elle avait mangé du steak cru et que du sang recouvrait ses ongles. Je me suis dit, femme, à mon avis, vous n'avez pas l'air d'une chrétienne. Écoutez, madame, n'allez pas avaler ce genre d'absurdité. Un bon baptême du Saint-Esprit, à l'ancienne mode, fera sortir ça de vous, exactement comme... C'est vrai, souvenez-vous simplement que vous avez perdu du terrain quelque part. Peu m'importe que cette femme prédicateur... Pour commencer, je vais vous dire une chose. Elle n'a pas été établie par Dieu. C'est vrai, c'est contraire à la parole. Écoutez, il n'y a qu'une seule femme dans la Bible qui se soit maquillée pour sortir à la rencontre d'un homme. Et c'est Jézabel. Dieu l'a donnée en pâture aux chiens. Donc, si vous voyez une femme toute maquillée, dites simplement « Bonjour, mademoiselle pâtée pour chien ». C'est ce que Dieu a fait d'elle. Juste de la vieille pâtée pour chien. Alors, ne prêtez aucune attention à ça. C'est du diable. C'est vrai. Lavez-vous, nettoyez-vous et conduisez-vous correctement, comme Jacob l'a dit à sa femme et à sa fille. Soyez comme vous devriez l'être. Amen. Ce dont nous avons besoin ce soir, c'est d'un bon vieux réveil du Saint-Esprit à l'ancienne mode, prêché avec la puissance de Dieu qui agit à l'intérieur et à l'extérieur de l'Église, et le formalisme et l'école disparaissent. Alléluia! Oui, monsieur, c'est ce dont nous avons besoin. Oui, monsieur, très bien. Le vieux Shamgar, là-bas, c'est à peu près au moment où il avait amassé quelque chose que pareille chose devait se produire. C'est pareil pour l'Église. Lorsque le réveil commence, alors quelque chose comme ça doit se produire. Frère, prêchez simplement à l'ancienne mode. Eh bien, autrefois, nous avions beaucoup de moutons dans notre région, et il y avait un chien qui tuait les moutons. Nous l'avons attrapé avec la laine entre les dents. Nous avons pris le vieux fusil de chasse à 2 canons, et nous l'avons braqué sur lui. Frère, c'est ce qu'il faut braquer sur ce genre de gars-là. Le bon vieux fusil de chasse à 2 canons. Je vous le dis, ça mettra les choses en ordre. Certainement, vos moutons vont cesser d'être tués. Amen. Je ne savais pas que j'allais dire ça, mais vous pouvez vous en souvenir. Très bien. Réfléchissez-y. Oh, et là-bas, à peu près au moment où il entrait son blé et tout, voici qu'arrivaient ces gros Philistins bedonnants et l'on dépouillait. Là, en plein sur le chemin, ils l'ont dépouillé. Un jour, il venait tout juste de terminer de battre le grain et de ranger sa récolte à l'intérieur. Il était là, le pauvre petit homme. Il se tenait là-bas, dans le grenier, et il regardait autour de lui. Il a dit, « Eh bien, maman, peut-être que nous pourrons survivre cet hiver, les enfants et nous. » Il regardait autour de lui, et tout à coup, il a entendu quelque chose faire du bruit sur la route. Trompe, 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 trompe. Et voici que 600 hommes armés arrivaient, portant de gros casques d'airain, leurs gros souliers de fer, leurs lances à la main, leurs grosses épées accrochées à leur côté, et ils descendaient la route pour venir le dépouiller de sa récolte. Je peux voir le petit Shamgar qui dit « Oh là là, regarde-moi ça, les voilà qui reviennent !» Il a regardé sa pauvre petite femme. Elle était là, les manches de sa robe déchirées au niveau du coude. Les petits enfants étaient là. Ils avaient l'air tout maigres parce qu'ils n'avaient rien à manger. Les Philistins avaient tout emporté. C'est à peu près à quoi ressemblent certains chrétiens ce soir. Des gens trop chétifs
pour être appelés des croyants ou des chrétiens nés de nouveau. Amen. Ils n'ont pas assez de foi pour mettre un point sur un i s'ils étaient de l'encre. C'est vrai. Oh là là! Ne laissez pas le diable venir dépouiller l'Église de la gloire de Dieu en envoyant votre pasteur aller chercher tous ses doctorats en théologie et revenir se tenir là et dire Amen, comme un veau mourant. Ce dont vous avez besoin, c'est d'un vrai prédicateur à l'ancienne mode, à l'état brut, avec une religion de ciel bleu, qui tue le péché, qui prêche la vérité et qui s'en tient à ce que Dieu a dit être la vérité et qui libérera les gens. Amen. Je ne suis pas tranchant, ce n'est pas mon intention. Mes frères, il est temps que nous apportions, que nous appelions ce qui est noir, noir, et ce qui est blanc, blanc. Oui, monsieur, vous aurez Dieu dans votre camp, et vous entendrez de nouveau les cris dans le camp du roi, quand vous aurez mis la chose en ordre. Amen. Maintenant, remarquez, voici le petit Shamgar qui se tient là, à regarder par la fenêtre. Et voilà ces Philistins qui arrivent. Il a dit, « Oh, maman, regarde donc !» Sa pauvre petite fille s'est mise à pleurer. Je peux la voir baisser les bras et dire, « Papa, nous n'aurons rien à manger cet hiver. » Et puis je regarde maman, et elle se met à pleurer. Vous savez, Shamgar a regardé autour de lui. Il ne savait vraiment pas quoi faire. Il a regardé autour de lui. Il a dit, « Je ne pourrai pas me battre. Je ne suis pas un guerrier. Et je n'ai pas le temps d'aller apprendre à me battre en duel. Et de faire tous ces entraînements et tout. Je n'ai pas le temps de le faire. » Mais alors qu'il promenait le regard, il a vu là, dans le coin, un vieil aiguillon à bœuf. Savez-vous ce qu'est un aiguillon à bœuf? C'est un gros bâton dont l'extrémité en airain sert à à conduire le bétail vers la porte, d'une part, et aussi à détacher la terre de la charrue pendant qu'il labourait. Un vieil aiguillon était posé là. C'était la seule chose qu'il pouvait avoir dans sa main. Mais savez-vous quoi? Je ne dis pas qu'il s'est mis en colère, mais son indignation de juste a bondi. Oui, monsieur, frère, je vous le dis, Qu'y a-t-il dans ta main? Rien d'autre qu'un aiguillon à bœuf. Et il s'est dit, je ne suis pas un guerrier. Je ne suis pas capable de faire ceci. Je n'ai reçu aucune formation. Mais il n'avait pas le temps de recevoir une formation. La seule chose dont il avait besoin, c'était que l'Esprit de Dieu soit sur lui. Avec l'Esprit de Dieu sur lui, il a sauté par la fenêtre, a pris cet aiguillon et a tué 600 Philistins. Amen. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, ce n'est pas d'aller au séminaire pour apprendre si Marc 16 est vrai ou pas. Frère, les gens se meurent. Ce que nous devons faire, c'est de sortir tout de suite. Il ne s'agit pas de savoir si vous allez vous battre en duel ou pas. Il s'agit de se lever. Oui, monsieur, il savait qu'il était un Philistin. Il savait que ces gens étaient des Philistins incirconcis. Aussi sûr que je connais cette maladie, tant que vous savez que vous souffrez du cœur, quel que soit le mal dont vous souffrez, nous savons que c'est du diable. Et il savait qu'il était un Israélite. Il savait qu'il était circoncis. Il savait qu'il avait droit à la promesse. Il savait que Dieu avait promis de le bénir. Alors, il s'est mis en colère par rapport à tout ça. Il a pris l'aiguillon à bœuf et s'est mis à l'œuvre. Ce dont nous avons besoin ce soir, c'est de croire, mon frère, que vous êtes un enfant de Dieu et que vous y avez droit et que la promesse est à vous. Peu importe ce que vous avez dans votre main, prenez cela et allez tuer les démons de part et d'autre. Amen. Et vous verrez que les plumes se mettront à voler, que le diable sera vaincu et que vous en sortirez guéris. Qu'y a-t-il dans votre main? Vous dites, frère Branham, je n'ai rien dans ma main. Vous avez peut-être une carte de prière. Jetez cela par terre et levez-vous au nom de Jésus-Christ. Et dites, je prends Christ comme mon guérisseur ce soir. Alléluia. Il se peut que vous ayez un petit catéchisme sous votre bras et que vous vouliez examiner ce que je dis pour voir si j'ai raison ou pas. Jetez cela et levez-vous au nom de Jésus-Christ. Soyez baptisés du Saint-Esprit et avancez dans le camp. Amen. Oui, monsieur, il se peut que vous ayez un tas de petits credos que vous devez répéter le matin avant d'aller à l'église et les apprendre pour pouvoir les réciter. Jetez cela et recevez un remplissage du Saint-Esprit dans votre cœur. Amen. Laissez tomber cela et prenez ce que vous avez dans votre main. Peu importe ce que vous avez dans votre main, prenez-le et faites de votre mieux avec ça. Pour la gloire de Dieu. Amen. Miséricorde. Voilà, il est presque 22 heures.
Prions. Notre Père Céleste, nous n'avons pas grand-chose dans la main, mais, ô Dieu, il ne s'agit pas de ce que nous avons dans la main, mais de ce que tu peux placer dans notre main. Ô Dieu, nous avons besoin de foi ce soir. Prends ce petit message de ce soir, Seigneur, et mets-le dans le cœur de chaque croyant, et fais-leur savoir que, peu importe combien la personne est faible, Christ est toujours à portée de leurs mains. Et je te prie d'accorder ces bénédictions, de sauver les perdus, de remplir du Saint-Esprit ceux qui sont en dehors de Christ, et reçois la gloire du service. C'est au nom de Jésus que je le demande. Avec vos têtes inclinées, alors que nous faisons cet appel à l'autel pendant un instant, je me demande, je sais que c'est une prédication rugueuse, à l'ancienne mode, qui récure et qui fait tomber les écailles. Ça fera au possible. Mes frères, vous en avez besoin de temps en temps. C'est vrai. Vous en avez besoin. Maintenant, je me demande s'il y a quelqu'un ici, ce soir, non pas avec une histoire pathétique qui fait pleurer et tout ça. Écoutez, plus de gens seront séduits par ce genre de choses que par tout ce que je connais. Je ne vais pas au ciel parce que ma mère y est allée. J'y vais parce que Jésus-Christ est mort pour faire en sorte que je puisse y aller. Je veux voir ma mère, ça c'est certain, mais il faut que je vienne à Christ, pas parce que ma mère y est allée, mais parce que je viens en tant que pécheur, que je confesse mon péché et que j'accepte la voie pourvue par Dieu. C'est vrai. Maintenant, ce soir, est-ce que vous dites, prédicateur, je suis un pécheur et je veux que vous pensiez à moi dans la prière. Je lève la main vers vous pour vous demander de penser à moi dans la prière. Moi, un pécheur. Voulez-vous lever la main ou que vous soyez dans l'auditoire? Que Dieu vous bénisse partout. Oh là 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 là. Tout là-haut, au balcon. Y en a-t-il quelque part là-haut? Oui, je vois vos mains. D'un bout à l'autre. Dieu les voit aussi. Certainement. Immédiatement après le service, je veux que vous descendiez ici et que vous fassiez votre confession, que vous donniez votre cœur à Christ et que vous serviez le Seigneur de tout votre cœur. Père Céleste, alors que la soirée avance, de petits enfants malades sont assis là. Je te prie, Dieu bien-aimé, de répandre ta miséricorde dans nos cœurs maintenant même. Puisse ce petit texte, qu'y a-t-il dans ta main? Pour Moïse, rien qu'un bâton sec. Pour David, rien que 2 petites lanières attachées à une bande de cuir, une fronde. Pour Samson, rien que l'os desséché d'une mâchoire de mulet. Ô Dieu! Shamgar, rien qu'un aiguillon à bœuf dans sa main, un bâton doté d'un petit morceau d'airain à son extrémité. Et il a tué 600 Philistins. Il n'était ni un soldat, ni un guerrier, mais un homme qui était dans l'alliance. Ô Père Céleste, ne veux-tu pas ce soir, Seigneur, prendre chacun dans ta main, accorde-le Seigneur, et ouvre leur cœur à la foi, et fais que ton Saint-Esprit accomplisse une infinie abondance de choses ce soir, Seigneur, alors qu'ils sont dans l'attente. Hier soir, j'étais si heureux de te voir rendre la vue aux aveugles et l'ouïe aux sourds et voir les pécheurs venir à toi. Et, ô Dieu, toutes ces grandes choses que tu as faites, les paralysés, les déformés ont quitté leur fauteuil et se sont mis à marcher au nom du Seigneur. Ô Seigneur Dieu, tu es grand. Et nous te remercions pour cela, et nous te prions ce soir de sauver chacun de ceux qui ont levé la main, puissent-ils ne jamais être perdus, mais que ce soir soit le soir où ils te recevront. Il y en a littéralement 100 ou 200 qui ont levé la main, et je te prie de sauver chacun d'eux à cause de Jésus, car c'est en son nom que nous le demandons. Amen. Ils ont envoyé 1 million de Bibles à ces Juifs. Ils viennent de là-bas, en Iran, Iran, Irak, de ces pays-là. Vous le lisez, l'avez lu dans ces magazines, qu'on a ramené des millions de Juifs. Nous avons eu le temps d'aborder l'aspect prophétique. Et ces Juifs qui revenaient, j'ai un film de ces gens au moment de leur retour là-bas, là où cela a été filmé, alors qu'ils descendaient des bateaux, qu'ils descendaient des avions, qu'ils portaient leurs estropiés, leurs boiteux et leurs aveugles. Alors ces gens se sont approchés d'eux, l'homme qui a filmé la scène, frère Argon Bright et les autres, ils sont attendus ici, à cette série de réunions. Il leur a demandé, il a dit, « Pourquoi revenez-vous tous? C'est notre patrie. » Il a dit, « C'est pour pouvoir avoir un endroit à vous, afin de mourir dans votre patrie ?» Ils ont dit, « Non, nous revenons pour voir le Messie. »
Oh, vous qui enseignez la prophétie, si seulement vous saviez ce que cela signifiait. Une fois que cet évangile passera des gens des nations aux Juifs, c'en est fini des gens des nations. C'est le temps de la fin. Alors, on leur a donné des Bibles. On en a envoyé 1 million là-bas. Ces Juifs se sont mis à lire ces testaments. Ils l'ont lu. Ils n'avaient jamais su que Jésus avait été sur la terre. Ils n'avaient jamais entendu parler de ça. Ils vivaient là-bas depuis le temps de la déportation à Babylone, la captivité. Et ils ont dit, si ce Jésus est le Messie, comme vous l'appelez, que nous le voyons accomplir le signe du prophète, comme il l'a fait ici dans cette Bible, et nous l'accepterons. Nous l'accepterons tous. S'il vient accomplir le signe du prophète, nous l'accepterons. Frère, oh là là, il y a quelques semaines, j'étais à quelques centaines de kilomètres de là, mais le Saint-Esprit m'a donné cet ordre. Pas encore. Oh, comme j'aimerais me placer devant quelques millions d'entre eux et dire, je relève ce défi au nom du Seigneur Jésus et voyons s'il n'accomplira pas le signe du prophète. Combien d'entre vous ici l'accepteront à ce même endroit comme leur sauveur personnel? Et une fois qu'il l'aurait fait, je dirais, c'est à ce même endroit que vos pères du début ont reçu le baptême du Saint-Esprit et les mêmes miracles que Jésus a opérés se répéteront exactement comme vous l'avez lu dans la Bible. Ils ne veulent pas avoir. Leur Dieu est un Dieu puissant. Leur Dieu ne meurt pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et ils croient cela. Remarquez, quand Jésus était ici sur terre, il ne prétendait pas être un guérisseur. Bien des gens sont venus à lui et n'ont pas été guéris. Il se peut qu'on les conduise vers les morts bien des fois. J'imagine qu'il y en a des milliers qui sont morts pendant qu'il était ici sur terre. Il n'a ressuscité que 3 personnes. C'est une confirmation. Il est passé par la piscine de Bethesda, où étaient couchés des estropiés, des boiteux, des aveugles, des paralytiques. Et il n'a guéri qu'un seul d'entre eux. Il est allé vers un homme qui était couché sur une paillasse et l'a guéri. Puis il est parti, laissant les autres couchés là. Un homme rempli de vertu, rempli de foi, Dieu lui-même, Emmanuel, ici sur la terre, habitant parmi nous. Il a dit, je ne fais rien de moi-même. Quand ils l'ont interrogé dans Jean 5, 19, il a dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, mais il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et le Fils le fait pareillement. Maintenant, suivez sa vie dans la Bible et voyez si ce n'était pas chaque fois ce que le Père lui montrait. Jésus a dit, ce n'est pas moi qui fais les œuvres, c'est mon Père qui demeure en moi. C'est lui qui fait les œuvres. Quand Philippe s'est converti et qu'il est allé trouver Nathanaël et l'a ramené, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, viens voir qui j'ai trouvé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Il a dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Quand il est venu voir Jésus, il s'est avancé dans la ligne, à peu près comme l'allée ici. Jésus l'a regardé. Il était peut-être dans la ligne de prière, pour autant que je sache. Mais il est arrivé là où Jésus était en train de prier pour les malades. Il lui a dit, quand il l'a regardé, Jésus l'a regardé et a dit, voici un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Oh, il a dit, d'où me connais-tu, Rabbi? Cela l'a étonné. Eh bien, a-t-il dit, avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous l'arbre, je t'ai vu. Il a dit, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Il est passé par le chemin de Samarie. Il allait à Jéricho, mais il est passé par la Samarie, tout là-bas, de l'autre côté de la colline. Il s'est assis et on voyait ses disciples au loin. Une Samaritaine est arrivée. Il l'a vue puiser de l'eau. Le Père lui avait dit d'aller là-bas. Il ne lui avait pas dit ce qui allait arriver, mais simplement, va là-bas. Alors, il a vu cette femme là-bas et il lui a dit, apporte-moi à boire. Elle a dit, les Juifs n'ont pas coutume de demander cela aux Samaritains. Nous n'avons pas de relation entre nous. Il a dit, mais si tu savais à qui tu parles, c'est toi qui me demanderais à boire. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a continué à mener la conversation jusqu'à ce qu'il saisisse son esprit. Et une fois qu'il a saisi son esprit, qu'il a vu ce qui n'allait pas chez elle, il lui a dit, va chercher ton mari. Elle a dit, je n'en ai pas. Il a dit, tu as raison de le dire, car tu en as eu 5. Et celui que tu as maintenant n'est pas le tien. Elle a dit, je vois que tu es prophète. Elle a dit, bon, je sais que quand le Messie viendra, il fera ces choses. Mais toi, qui es-tu? Il a dit, je le suis, moi qui te parle. Elle est partie en courant vers la ville et a dit, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Messie? Maintenant, si ce Jésus est le même Jésus aujourd'hui, il serait capable de faire la même chose aujourd'hui. Et selon ce que Dieu révèle, il est capable de faire la même chose. Pas vrai? Maintenant, regardez, hier soir,
Il y avait des hommes et des femmes ici, dans cette rangée-ci, qui étaient paralysés et assis dans des fauteuils roulants. Ce soir, ils sont là-bas, au milieu de l'assemblée, ou peu importe où ils sont, et ils marchent. Pourquoi ? Jésus-Christ. Des hommes, des femmes sont venus sur l'estrade avec du péché dans leur vie. Le Saint-Esprit est descendu et leur a dit exactement ce qu'il en était et ce qu'ils devaient faire. Ils ont été guéris alors qu'ils se tenaient là, sur l'estrade, et ils ont donné leur cœur à Christ. Si ça, ce n'est pas Jésus-Christ de la Bible, alors je ne connais pas la Bible. Qu'en pensez-vous, vous les ministres? Est-ce que ça ressemble au Christ de la Bible? Eh bien, ce n'est pas l'homme, c'est Christ. Maintenant, s'il revient ici ce soir et qu'il fait la même chose qu'il faisait quand il était ici sur la terre, alors l'accepterez-vous comme sauveur, comme guérisseur, et croirez-vous en lui de tout votre cœur? Si oui, voulez-vous lever la main? Que Dieu vous bénisse. Notre Père Céleste, eh bien ça, c'est tout ce que je sais faire. Le reste dépend de toi, mon cher Sauveur bien-aimé, et je te prie d'accorder les bénédictions par le nom de Jésus. Amen. Bon, nous avons récupéré toutes les cartes de prière hier soir. Je crois qu'ils en ont distribué de nouvelles aujourd'hui. Qui le jeune homme, je l'ai vu là il y a quelques instants, et qu'elle était les O. Très bien. Alors commençons par en mettre quelques-uns en ligne. Qui a le numéro 1? Les O. Regardez votre carte de prière et vous verrez ce qui est écrit dessus. Si c'est vous qui l'avez, vous pouvez avancer. Est-ce cette dame ici? Très bien, oui. Avancez, madame. Juste ici. C'est un peu difficile. Je vais probablement devoir en appeler juste un ou deux. Qui a O, numéro 2? Voudriez-vous lever la main? Vous qui avez le numéro 2. C'est cette dame là-bas. Voudriez-vous venir, madame, s'il vous plaît? Qui a O, numéro 3? Voudriez-vous lever la main? La personne qui a O, numéro 3. Voudriez-vous lever la main? Là, au fond, monsieur. Désolé. Très bien. Voudriez-vous vous avancer? Numéro 2 et numéro 3. Maintenant, numéro 4. Qui a O, numéro 4. Voudriez-vous lever la main? C'est vous, monsieur? Voudriez-vous venir ici? Très bien. Numéro 5. Qui a O, numéro 5. C'est vous qui l'avez, madame? Voudriez-vous venir ici? Numéro 6. Qui a le numéro 6. Voudriez-vous lever la main? Numéro 6. Que quelques-uns d'entre vous, les huissiers, viennent ici et ou assistent ceux qui sont ici, dans ces fauteuils. L'un ou l'autre. Excusez-moi. Très bien. C'est très bien. Très bien. Numéro... Où étais-je? 5. Qui? 6. Qui a le numéro 7? La carte de prière numéro 7. Voudriez-vous lever la main tout de 7? C'est cette dame là-bas. 8. Voudriez-vous lever la main rapidement? 8. 9. Voudriez-vous tout de suite lever la main? 9. Très bien. 10. Et maintenant, alors qu'ils se mettent en ligne, maintenant, combien de personnes dans cet auditoire, et même partout, je voudrais vous demander, bon, cette prédication, ça fera à l'ancienne mode, et peut-être rude, au possible, mais frère, c'est tout ce que je connais, c'est ce qui m'a sauvé, et c'est tout ce que je connais. Tout ce que je sais, c'est que je ne veux pas vous offenser, mais je préférerais certainement vous offenser un peu maintenant pour vous amener à vous mettre en règle avec Dieu, puisque je sais que je devrais me tenir là-bas, ce jour-là, et que vous pointeriez votre doigt à mon visage et diriez, « Pourquoi ne m'avez-vous pas dit la vérité ?» Voyez, je préférerais que tout soit bien arrangé maintenant, que tout soit réglé. N'est-ce pas? Maintenant, combien ici n'ont pas de carte de prière et veulent qu'on prie pour eux? Voudriez-vous lever la main? Levez simplement la main. Vous n'avez pas de carte de prière, mais vous croyez quand même que Dieu vous guérira. Que le Seigneur Jésus, dans sa miséricorde, vous bénisse à jamais. Très bien. Maintenant, si nous voulons bien être respectueux pendant quelques instants, voyons voir si la ligne... Eh bien là, on a mis à peu près autant de personnes que possible dans cette ligne, je suppose. Très bien. Nous allons prier pour quelques-uns qui sont ici. Et ensuite, nous allons attendre encore un peu pour voir où notre précieux Père Céleste nous conduira. Maintenant, je veux que vous croyiez de tout votre cœur. Je vois qu'un homme a tendu la main. Est-ce que c'est votre fille? Oui, cet homme a tellement de foi. Il a une petite fille atteinte de polio qui est assise ici. Dès que cette ligne de prière a commencé, il a tendu la main et a retiré le gros appareil orthopédique et le soulier de son enfant. C'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire.
Ah oui, et ça, c'est la foi. C'est comme ça qu'il faut croire cela. Notre Sauveur plein d'amour sait toutes choses et peut tout faire. Maintenant, ici, dans cette ligne de prière, il n'y a que quelques personnes, et peut-être que nous pourrons en faire venir encore quelques-unes dans un instant. J'aimerais vous demander, à vous qui êtes là, est-ce que vous m'êtes tous inconnus? Vous qui êtes dans la ligne de prière? Si oui, levez la main. Vous m'êtes tous inconnus. M'êtes-vous tous inconnus dans l'auditoire? Levez la main. Partout dans... Y a-t-il... Vous m'êtes tous inconnus. Alors, je ne vous connais pas. Je ne sais rien à votre sujet, mais je veux vous demander quelque chose. Agissons simplement en prenant exemple sur la Bible. Maintenant, qu'en serait-il si Jésus se tenait ici, vêtu de ce complet qu'il m'a donné? Alors qu'en serait-il s'il se tenait ici? Que ferait-il face à cette situation ce soir? Et si quelqu'un dans l'auditoire venait dire « Jésus, veux-tu me guérir ?» Vous savez ce qu'il vous dirait? Il dirait « Je l'ai déjà fait. Ne le crois-tu pas? Pas vrai? Ce qu'il a fait au calvaire, il ne peut plus le faire. » Voyez, il vous a guéri au calvaire. Il vous a sauvé au calvaire. Maintenant, vous dites, j'ai été sauvé il y a 2 ans, frère Branham. Eh bien, vous n'avez pas été sauvé il y a vous avez été sauvé il y a 1900 ans. Vous l'avez accepté il y a 2 ans. Jésus a payé pour vos péchés lorsqu'il est mort au calvaire. Il a payé pour votre maladie lorsqu'il est mort au calvaire. Ainsi donc, si Dieu, dans sa miséricorde, a fait cela, la seule chose qu'il puisse faire maintenant, ce serait soit de prendre la Bible et prêcher la parole, ou il serait peut-être capable de parler dans une langue qui serait interprétée par quelqu'un d'autre, afin de dire à quelqu'un ce qu'il doit faire. Ou, comme il est le prince des prophètes, peut-être qu'il pourrait se tenir ici, comme il l'a fait du temps de la Bible, et votre foi pourrait s'élancer pour le toucher, au point où de la vertu sortirait de lui, et il se retournerait et dirait, « Qui m'a touché ?» Et il regarderait autour de lui et vous dirait exactement ce qui s'est passé. Pas vrai? C'est Jésus, n'est-ce pas? Alors, si cette dame qui est assise ici dans le fauteuil s'avançait ici, Jésus la connaîtrait. Moi, je ne la connais pas. Dieu le sait. Je ne l'ai jamais vue de ma vie. Mais ce que j'essaie de vous faire comprendre, mes amis, afin que vous vous souveniez toujours. Bon, quand Jésus a fait ces choses, qu'est-ce que Philippe a dit qu'il était? Le Fils de Dieu. Qu'est-ce que la femme a dit qu'il était? Le Messie lui-même, à cause de ce qu'il avait fait. Mais qu'est-ce que les Juifs ont dit qu'il était? Ils ont dit, c'est un diseur de bonne aventure, c'est le diable, c'est Belzébul, le prince de tous les diseurs de bonne aventure. Vous voyez, ils savaient que Jésus savait ce qui n'allait pas chez eux. Il connaissait leur cœur, il connaissait leurs problèmes, car le Père lui montrait ce qu'il voulait qu'il sache. Vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, c'est Jésus ce soir, il est le même. Très bien, maintenant, soyez respectueux où que vous soyez. Et là, ceci devrait régler la question une fois pour toutes. Voudriez-vous amener cette dame ici ou lui dire de venir ici? Venez ici. Bon, madame, je veux simplement que vous vous teniez là. C'est tout ce que vous devez faire. Simplement, c'est tout ce que je vous demande de faire, de rester simplement là. Maintenant, je ne vous connais pas. Vous ne me connaissez pas. Vous venez de lever la main pour montrer que vous ne me connaissiez pas et je ne vous connais pas. Mais Dieu nous connaît tous les deux, sœurs. J'ai hésité un instant avant de dire « sœur ». Voyez-vous, de dire ça. Mais je me rends compte maintenant que vous l'êtes. Maintenant, vous voyez, la première chose que je sais, c'est que vous êtes chrétienne. Parce qu'aussitôt que j'ai saisi votre esprit, ça s'est présenté ainsi, que vous étiez une chrétienne. Voyez, votre esprit était accueillant. S'il était devenu sombre et embrumé, j'aurais su que vous ne l'étiez pas. Voyez, et par conséquent, je ne vous aurais pas appelé ma sœur. Vous êtes donc une chrétienne. Maintenant, jusque-là, c'est exactement ce que Philippe a dit à Nathanaël. Quand il est arrivé, il lui a dit, « Voici un Israélite ou un croyant dans lequel il n'y a point de fraude. » Il a dit, « Comment as-tu su que j'étais un Israélite, un vrai croyant ?» Voyez, c'est le même esprit. Cette femme-ci aurait pu être une ignoble pécheresse, mais je sais qu'elle est chrétienne. Voyez, en effet, pour commencer, une fois sous cette onction qui est ici maintenant, son esprit s'est tout de suite connecté. Vous voyez, j'ai vu que c'était une chrétienne. Son esprit lui a fait bon accueil. Voyez, alors
Je sais qu'elle est chrétienne. Maintenant, si je ne connais pas cette femme, et qu'elle aussi ne me connaît pas, si le Saint-Esprit lui révèle pourquoi elle est ici, bon, c'est certain que plus je lui parlerai, plus il dirait des choses. Vous le savez, soir après soir. Mais s'il lui disait simplement pourquoi elle est ici, est-ce que tout le monde ici croirait que j'ai dit la vérité, que ce serait Dieu qui dirait que c'est la vérité? Bon, un homme peut venir ici et vous dire tout et n'importe quoi, créer une sorte de fanatisme, faire tout ce qu'il veut, qu'il pourrait le faire, vous dire cela. Ça ne veut pas dire qu'il en soit ainsi, mais quand Dieu vient dire que c'est la vérité, alors vous feriez mieux de croire cela, parce que de ne pas croire cela, c'est un péché. Alors, j'ai rendu témoignage. Maintenant, c'est au tour de Dieu de rendre témoignage que j'ai dit la vérité ou non. Très bien. Maintenant, je suis là, à parler à cette dame. Je ne l'ai jamais vue de ma vie. Mais cette dame est très consciente en ce moment qu'il y a quelque chose près d'elle, qui n'est pas son frère que voici, un homme. Il y a quelque chose près d'elle et elle le sait. C'est cet ange que vous voyez là, sur la photo. Il est ici même en ce moment. C'est juste une lumière entre cette femme et moi. C'est pour cette raison qu'elle est descendue là. Et j'ai senti qu'elle était bien accueillie. Il y a de la lumière d'un bout à l'autre. Elle est une chrétienne. Maintenant, je veux vous parler juste un instant, comme vous êtes la première patiente. Et je veux que chaque personne, peu importe où vous êtes et ce qui ne va pas chez vous, regardez par ici et dites, maintenant, Seigneur Jésus, je sais que cet homme là-bas, sur l'estrade, n'est qu'un homme. Et si seulement tu me permets d'avoir la foi et que ma foi grandisse autant que celle de la femme le fera, alors regardez ce que Dieu fera et acceptez-le ensuite comme votre guérisseur ou comme votre sauveur, ou peu importe ce dont vous avez besoin. Maintenant, je m'adresse à vous, madame. Il y a des gens à peu près partout ce soir. Il faut que je vous distingue parmi les autres. Des esprits viennent de partout. Bon, je ne suis qu'un homme, et vous n'êtes qu'une femme. C'est tout à fait le même genre de scène que lorsque Jésus parlait à la femme au puits. De nouveau, un homme et une femme. Maintenant, je ne vous connais pas et je ne vous ai jamais vu, mais je dois vraiment pouvoir distinguer votre esprit de l'esprit de ces autres personnes qui parlent ou qui prient en ce moment. Vous savez, la foi est en train de grandir. Mais à l'instant, maintenant, si l'auditoire entend encore ma voix, la dame s'éloigne de moi et c'est une dame. Cette femme qui se tient devant moi était dans un hôpital récemment. Et c'était seulement il y a quelques heures. Elle a pu quitter l'hôpital aujourd'hui, ou cet après-midi. C'est à 19h ce soir qu'elle est sortie de l'hôpital. Elle souffre d'une maladie rare du sang et aussi de nervosité mentale. Continuez simplement votre chemin, sœur. Votre foi vous a guéri. Vous vous êtes rétabli. Amen. Vous croyez? Maintenant de tout votre cœur, ayez la foi, ne doutez pas. Si tu peux croire, tout est possible, mais vous devez croire. Maintenant, dans l'auditoire, ayez simplement la foi, et il vous sera accordé ce que vous demandez. La petite dame qui est assise là, en manteau rose, et qui souffre d'un problème de vessie, juste, vous avez été guérie. Que Dieu vous bénisse. Posez votre main sur la dame qui est à côté de vous, parce qu'elle souffre de nervosité. De ce côté-ci, là, notre Père Céleste, sa foi a touché. Je me suis affaibli. J'ai vu ta lumière suspendue au-dessus d'elle. Je les déclare guéris au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Amen. Vous voyez, vous n'avez pas besoin de carte de prière. Ayez la foi. Croyez que Dieu a dit la vérité, car il n'est rien d'autre que la vérité. Il est la source de toute vérité. Maintenant, soyez respectueux. Croyez de tout votre cœur. Vous pouvez obtenir ce que vous demandez, si vous croyez cela. Maintenant, est-ce que c'est la patiente? Oui, je ne suis pas hors de moi, mais le monde ne saura jamais, sœur, ce que l'on ressent. Maintenant, est-ce que nous
Nous ne nous connaissons pas. Nous sommes des inconnus l'un pour l'autre. Je suis votre frère dans le Seigneur Jésus, et nous sommes ici pour essayer de nous entraider. Si je pouvais vous aider et que je ne le faisais pas, je serais une brute. Si je pouvais vous aider, mais je n'ai rien en moi pour pouvoir vous aider, à moins que Dieu me fasse savoir ce que je dois faire. Alors, s'il me révèle pourquoi vous vous tenez ici, accepterez-vous à ce moment-là que c'est la vérité, qu'il s'agisse des finances ou de quoi que ce soit d'autre? Vous croirez que Dieu s'intéresse à votre cas et qu'il va vous exaucer? Vous le ferez? Que le Seigneur vous l'accorde, c'est ma prière, alors que vous me regardez. Non pas, vous savez, comme Pierre et Jean, qui, lorsqu'ils ont passé par la porte, appelée la Belle, ont dit « Regarde-nous ». Voyez, regarde-nous. Non pas de regarder à eux comme s'ils étaient lui, mais simplement de prêter attention à ce qu'il disait, de saisir l'attraction de l'esprit. Je vois que vous avez des problèmes d'yeux, et je vois un médecin en train de les examiner. Il a aussi consulté un autre homme, et cet homme, ils ne savent pas ce qui ne va pas avec vos yeux. Ils n'arrivent pas à se prononcer, ils n'arrivent pas à déterminer ce que c'est. Et puis, je les vois vous donner une sorte de quelque chose dans l'estomac, ou quelque chose. C'est une descente d'estomac. Vous avez une descente d'estomac. Les médecins ont abandonné votre cas à cet égard. Et vous n'êtes pas de cette ville. Vous venez de cette direction-ci de la route, d'Atlanta. Et le médecin a dit, Mademoiselle Trudy, ou quelque chose comme ça. C'est comme ça qu'il vous a appelé. C'est vrai. Rentrez chez vous maintenant et soyez en bonne santé. Votre foi vous rétablit. Que Dieu vous bénisse. Ayez la foi. Vous êtes le père de l'enfant. Ayez foi en Dieu. Ne doutez pas, mais croyez. Si vous pouvez croire, maintenant, souvenez-vous, ce n'est pas moi. Écoutez bien, ce n'est pas moi. Maintenant, votre attitude à l'égard de cela, appelez cela comme vous voulez, c'est ce qui déterminera ce que vous en retirerez. Tout dépend de la façon dont vous abordez cela. Une femme a touché son vêtement. La vertu est entrée en elle. L'homme qui l'a giflé et l'a frappé avec un roseau et qui a dit « Prophétise et dis qui t'a frappé ». Il n'y avait aucune vertu pour cela. La petite dame qui est assise juste là, au fond, vous souffrez de problèmes à la tête, n'est-ce pas, madame? Vous qui êtes assise là, en train de me regarder, vous croyez que Oui, madame, vous croyez que Jésus vous guérira? Il vous a guéri à l'instant même. Vous en avez souffert pendant longtemps, madame. Cela vous a quitté maintenant. Votre foi vous a guéri. Loué soit le Dieu vivant. Oh, combien nous l'aimons. Combien vous devriez l'aimer. Pendant que le Saint-Esprit agit là, il y a un homme assis juste derrière vous. Il est assis là. Elle souffre d'arthrite. Vous croyez, monsieur, que le Seigneur Jésus va vous rétablir? Vous le croyez? Oui, monsieur. Vous croyez? Très bien, monsieur. Alors, vous pouvez recevoir votre guérison. Que Dieu vous bénisse. Ça vous a un peu surpris, n'est-ce pas? La dame qui est assise là, au fond, en train de prier avec la main levée, elle a un problème de vessie. Elle aussi veut être guérie. Elle est assise tout au fond, en train de me regarder. Vous croyez que Dieu va vous guérir, madame, là, au fond? Très bien. Si vous le croyez, vous pouvez recevoir votre guérison. Amen. N'est-il pas merveilleux? La dame qui est assise juste ici derrière, juste ici, elle est en train de me regarder. Je vois la lumière suspendue juste au-dessus d'elle. Elle n'a pas de carte de prière, mais elle souffre du cœur et d'arthrite. Cette lumière est passée directement de cet homme à elle, en passant par ici. Et maintenant, sœur, si vous voulez croire de tout votre cœur, vous portez des lunettes. Si vous voulez croire, vous pouvez être guéri. Jésus-Christ vous rétablira. Que Dieu vous bénisse. Très bien, c'est réglé. Ah oui, amen. Oh, comme c'est merveilleux. Croyez-vous?
Maintenant, ici, on dirait que vous pourriez voir ça, mes amis chrétiens. Voyez-vous cette lumière qui tournoie? Il se tient juste ici. Ça va là-bas sur cette assise juste là. Vous avez des varices. Vous qui êtes assise juste là. Vous croyez que Jésus vous guérira de ces varices? Vous rétablira? Vous croyez cela de tout votre cœur? Si c'est le cas, vous pouvez recevoir votre guérison. Que Dieu vous bénisse. Excusez-moi, monsieur. Vous croyez que je suis son serviteur? Vous êtes venu avec votre bébé. Un petit bébé vraiment mignon. Je ne vous connais pas, vous le savez. Je vous suis totalement inconnu. Je suppose que je ne vous ai jamais vu de ma vie, monsieur. Nous sommes totalement inconnus l'un à l'autre. Mais Dieu nous connaît tous les deux. N'est-ce pas, monsieur? Vous avez votre petit bébé, et je peux voir que ce bébé vient d'être examiné, et le médecin dit qu'il n'y a aucun espoir pour lui. Ce bébé souffre d'un cancer du sang qu'on appelle la leucémie. C'est vrai, il n'y a aucun espoir nulle part au monde pour ce bébé. Et mon frère, le père de ce bébé, vous avez besoin du Seigneur Jésus-Christ comme votre sauveur, n'est-ce pas? Vous êtes un pécheur. Voulez-vous l'accepter maintenant comme votre sauveur? Voulez-vous lever la main et dire, « Seigneur, je t'accepte ». Maintenant, posez votre main sur votre bébé. Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ, je réprime maintenant ce démon qui est en train de tuer ce bébé. Puisse le pardon et la grâce être accordés à ce Père, et puisse-t-il repartir et vivre heureux ensemble, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vos péchés ont disparu. Ayez foi en Dieu maintenant. Amen. Believe on the Lord Jesus Christ, and you can be made well. Croyez au Seigneur Jésus-Christ et vous pouvez être guéri. Vous croyez? What do you think, sir? Qu'en pensez-vous, monsieur? Believe me as God's Vous croyez que je suis le serviteur de Dieu? Votre problème est dans votre dos. Your trouble is in your back. C'est une affection de la colonne vertébrale. That's right, isn't it? C'est exact, n'est-ce pas? Ce soir, vous avez l'espoir d'être sauvé. Et autre chose, vous avez une habitude dont vous voulez être délivré, n'est-ce pas? Fumer la cigarette. Voulez-vous abandonner cela maintenant même? Levez la main et dites, « Oh Dieu, c'est terminé. Continuez votre chemin et votre problème de dos sera guéri. Au nom de Jésus. » Disons que Dieu soit loué. La mort est tout près, la vie aussi. Croyez-vous que Christ peut vous guérir de cet horrible démon? Vous croyez qu'il ôtera ce cancer de vous et vous rétablira? Dieu Tout-Puissant, auteur de la vie, donateur de tout bon don, envoie tes bénédictions sur cette femme et guéris-la. C'est au nom de Jésus que je prie. Satan, je te réprime au nom de Jésus. Amen. Go on your road rejoicing now. Continuez votre chemin en vous réjouissant maintenant. Just a minute. What do you think, sir, Un sitting instant. in that wheelchair? Qu'en pensez-vous, monsieur? Are you Vous believing? qui êtes assis là, dans ce fauteuil roulant. Croyez-vous? You believe Vous Jesus croyez will make que you Jésus well? va vous rétablir? Ça vous a un peu frappé à l'instant, n'est-ce pas? Vous vous rendez compte qu'il s'est passé quelque chose. Vous croyez que je suis son serviteur? Voulez-vous m'obéir en tant que son prophète? Alors, vous pouvez vous lever de votre fauteuil roulant, le pousser et rentrer chez vous. Jésus-Christ vous rétablira. N'ayez pas peur, croyez. Et vous tous, pendant qu'il se lève de là, vous pouvez faire exactement la même chose. Et voilà, oui monsieur, voulez-vous vous lever? Levez-vous tous maintenant même. Dieu Tout-Puissant, auteur de la vie, donateur de tout bon don, envoie ton esprit sur ces gens et guéris-les, chacun d'eux. Satan, je te condamne au nom du Seigneur Jésus-Christ. Sors de ces gens. Every one of you stand to your feet everywhere and give God praise. The Holy Ghost. Glory to God, glory to God. Chacun de vous, levez-vous partout et donnez la louange à Dieu. Le Saint-Esprit. Cantique numéro 69. Amour de Dieu.
le chant des saints.